Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je vais présenter le plan d'action qui m'a permis de passer de 5 à plus de 15 000 euros par mois de chiffre d'affaires avec mon agence en moins de 60 jours. Finalement, je suis passé de simple solopreneur qui n'a pas le temps, qui court partout, qui signe 2 clients péniblement par mois, à une vraie agence structurée avec une vraie équipe où je signe quasiment 10 clients par mois. Évidemment, je vais présenter après dans la vidéo tout ce que j'ai mis en place. Dans cette vidéo, du coup, on va voir la situation à laquelle j'étais il y a 90 jours où j'avais pas le temps, je courais partout, j'arrivais pas à signer de clients, je galérais au niveau de mon business. La méthode ensuite que j'ai mis en place au niveau de mon système d'acquisition qui m'a juste permis de décupler mon nombre de leads générés, d'appels et forcément de clients, et surtout comment est-ce que tu peux mettre tout ça en place dans ton business dès aujourd'hui pour forcément avancer et passer la barre des 15, 20, 30, 40, 50 000 euros par mois avec ton business. Et évidemment, en fin de vidéo, une surprise pour les plus motivés. Au niveau des résultats, évidemment, on génère à peu près entre 10 à une dizaine de leads à peu près par jour qualifiés. Donc ça c'est depuis le début du mois d'avril au moment où je tourne cette vidéo. Ensuite 41 appels bookés, des appels qualifiés que je passe encore aujourd'hui. D'ailleurs si tu veux booker un appel, tu as juste à cliquer sur le premier lien en description et tu verras il y aura un petit lien qui se balade pour pouvoir booker un appel. Ensuite au niveau du chiffre d'affaires, voilà 15 000 euros. Ça c'est sur le mois de mars parce que le mois d'avril n'est pas encore terminé au moment où je tourne cette vidéo. Ma situation avant c'était très simple, je prospectais tous les jours sur LinkedIn et même Instagram. Pendant 3 heures par jour, j'avais pas de résultats, je galérais, ça me prenait énormément de temps. J'essayais évidemment de créer du contenu tous les jours parce que c'est extrêmement important, tout le monde le sait, mais faire du contenu qui performe, c'est très dur et je te donnerai après mes templates qui me permettent d'y arriver. Pour me créer du coup une audience, il n'y avait pas forcément d'audience que j'arrivais à créer, donc c'était très dur ensuite après pour le setting et la prospection. Je le faisais avec un seul et unique but de proposer mon offre et que quelqu'un me dise oui, je suis intéressé. Sauf qu'en fait, le setting et la prospection, ça ne fonctionne pas comme ça. Et aujourd'hui, j'ai changé mes scripts et je te les partagerai après de la vidéo. Ça change complètement tout. Et ensuite, je ne filtrais aucun lead. Donc 80% des appels que j'avais, ils n'étaient pas qualifiés. Donc en fait, c'est bien d'avoir des appels, mais s'ils sont pas qualifiés, ça sert à rien. C'est une perte de temps et d'énergie. Donc il faut mieux avoir peu d'appels et plus qualifiés. Tu vas voir, c'est ce que j'ai mis en place après. Et surtout, je ne traquais absolument rien. Je préfère en fait y aller au talent. Le tracking pour moi, c'était quelque chose de secondaire qui me prenait du temps en plus et que j'avais pas forcément. Et donc finalement, rien ne marchait pour moi. Aujourd'hui, la situation elle a bien changé, heureusement. J'ai un setter A-Player qui s'occupe du pôle setting pour moi. Donc, il passe 3 heures par jour à ma place pour pouvoir faire tout le setting sur LinkedIn et bientôt Instagram. J'ai un créateur de contenu sur LinkedIn qui crée tous mes contenus, qui me partage les vendredis pour que je puisse les valider avant qu'ils se publient. Ensuite, j'ai arrêté d'espérer que mes prospects soient intéressés par mon offre et j'ai créé un vrai système qui les attire automatiquement. Ça, c'est important d'avoir de l'inbound, du trafic qui rentre grâce à la création de contenu aussi et le travail qui est fait par mon créateur de contenu, mais aussi par mon setter. En fait, les deux sont très complémentaires et surtout aussi on fait de l'outbound, notamment mon setter le fait. Et aussi, on a mis en place un système de qualification des leads avant de booker un appel, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui moins d'appels. J'ai moins d'appels qu'avant, même si j'en ai 40, ça paraît beaucoup, mais en vrai, j'en avais moins qu'avant. Mais ils sont beaucoup plus qualifiés. Donc forcément, mon taux de closing a augmenté. Donc j'ai plus de clients, plus de marge, plus de profit. Donc finalement, c'est ce que je veux. Et moi, mon objectif, c'est pas d'avoir plein d'appels, c'est d'avoir les bons appels avec les bonnes personnes. Et surtout, on s'est mis à traquer absolument tout. Aujourd'hui, j'adore traquer, comme tu l'as vu au-dessus. J'utilise Notion pour traquer toute la partie, tout en fait. Création de contenu, setting, closing, comptabilité, absolument tout. Et donc finalement, 15 000 euros par mois le premier mois. La question maintenant à se poser, c'est comment est-ce que j'ai réussi à faire cette transition? Qu'est-ce que j'ai mis en place concrètement? En fait, ce que j'ai compris, c'est que à 5 000 euros par mois, tu peux être en mode artisan. Alors, j'ai rien contre les artisans, c'est très bien, j'ai un grand respect pour eux, mais en fait, tu peux tout faire toi-même. C'est-à-dire que tu peux le faire de manière pas structurée, tu peux le faire de manière pas standardisée, tu peux le faire de manière un petit peu sur le côté side business, mais ça va durer que jusqu'à 5 000 euros par mois malheureusement. C'est-à-dire qu'à 5 000 euros par mois, c'est moi qui faisais ma création de contenu, c'était moi qui faisais mon setting, c'est moi qui faisais mon closing, je faisais absolument tout. Alors que aujourd'hui, et tu vas voir, on va voir après, ça a bien changé à 15 000 euros par mois et pour atteindre les 50 000 euros par mois dans les prochains mois, ça va encore changer évidemment. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que jusqu'à 5 000 euros par mois, tu peux être en mode artisan, pas très structuré, ça peut fonctionner, mais après évidemment, il va falloir passer en mode structuré. Aujourd'hui, de 15 à 50 000 euros par mois, il y a ce que j'appelle structuré, le business en mode structuré, c'est-à-dire que chaque pôle de ton business, que ça soit l'acquisition mais aussi la delivery, c'est vrai que moi je suis surtout focus sur l'acquisition, mais la delivery c'est pareil, à chaque fois il faut la structurer. Et structurer, ça passe par 4 piliers: la team, la stratégie, les process et les outils. Et tu vois qu'après je vais te partager tout, ça va juste incroyable, ça va juste bien t'aider surtout dans ton business pour pouvoir avancer. Et donc aujourd'hui sur chaque pôle de mon business, que ce soit la création de contenu, le setting, le closing, à chaque fois j'ai une team, des stratégies, des process et des outils. Donc ça me permet d'avoir des personnes qui s'occupent des tâches opérationnelles, moi qui me focus uniquement sur la partie
plus travailler sur mon business, donc vision, stratégie, management, etc. Et donc, à partir de 10 000 euros par mois et plus, tu dois passer en mode structuré. C'est-à-dire que tu ne peux plus tout faire toi-même parce qu'on a tous 24 heures dans une journée. On a en gros 12 heures de travail par jour. Si tu es seul, tu n'as que 12 heures de travail. Si tu as 3 personnes, bah du coup, ça fait 36 heures. Donc en fait, c'est extrêmement puissant. Tu décuples en fait ton temps de travail juste en recrutant du monde. Et ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, recruter, ça coûte pas du tout cher. Je vois beaucoup de gens croire que recruter, ça coûte extrêmement cher, qu'il faut payer 3 000 euros par mois, etc. Alors en fait, ça sert à rien. Aujourd'hui, tu peux recruter des personnes qui sont rémunérées soit à la tâche, soit au TJM, soit au pourcentage. Par exemple, moi, mon setter est rémunéré 10% du chiffre d'affaires qui me permet de générer. En ce moment, je suis en train de recruter aussi des SDR, des personnes plus autonomes qui vont pouvoir me booker plus d'appels, qui seront aussi rémunérés sur le chiffre d'affaires que je permets de générer. Donc voilà, j'ai pas du tout d'engagement tant que j'ai pas généré de résultats. Et ça, c'est extrêmement puissant parce que cette croyance de croire que recruter coûte cher te freine en fait dans ton business parce que pour beaucoup, ce qui vous empêche en fait d'avancer, c'est juste recruter. Si demain vous avez beaucoup plus de personnes, ben, vous sans doute que vous avancerez beaucoup plus. Ensuite, la question maintenant, c'est qu'est-ce qui te sépare de faire 20 000 euros, 30 000, 40 000, 50 000 euros par mois avec ton business? En fait, c'est juste préparer ton système d'acquisition. Si demain, je te ramène 100 leads par semaine, ces 100 leads, ça fait une vingtaine d'appels qualifiés par semaine, tu vas faire 20 000, tu vas faire 30 000, tu vas faire 40 000, tu vas faire 50 000 euros par mois. Donc, ce qui veut même prouver que ce qui t'empêche juste de faire, d'atteindre tes objectifs en termes de chiffre d'affaires, c'est juste de faire en sorte que ton système d'acquisition te génère suffisamment de leads, d'appels et donc par conséquent de clients. Et donc, pour ça, il faut le préparer. Et trop de gens croient que il faut le préparer après que les résultats soient générés. Sauf qu'en fait, non. Moi, j'ai passé des mois à préparer mon système d'acquisition et c'est que seulement aujourd'hui qu'il commence à me générer des résultats en termes de leads, d'appels et de clients et de chiffre d'affaires. Donc, ce qui veut dire que c'est d'abord tu prépares ton système d'acquisition et ensuite il génère des résultats. Et pas l'inverse. Et ça, il y en a beaucoup qui l'ont pas compris. Beaucoup veulent avoir des résultats sans être prêts à investir. C'est toujours l'investissement qui va générer des résultats et jamais l'inverse. Juste avant de passer à la suite, je voulais juste te partager un cadeau, c'est-à-dire que je te partage cette roadmap complète. On n'est qu'à la moitié, même pas, on est à un tiers. Donc voilà, tout est expliqué en fait pour pouvoir structurer ton acquisition, ton business, recruter les meilleurs sales teams pour ton business dans cette vidéo, dans cette roadmap en 2026. Donc je te l'offre gratuitement. Il y a toutes les ressources que je vais te présenter notamment juste après avec tous les liens et les ressources que j'utilise pour pouvoir former les setters, les créateurs de contenu, les closers, etc. Pour la récupérer, c'est très simple. Tu as juste à cliquer sur le premier lien en description et ensuite tu pourras la récupérer directement. C'est gratuit évidemment, sans engagement. Tu as juste à cliquer sur le premier lien en description. Je compte sur toi. Maintenant, on va passer du coup à comment je vais faire pour pouvoir préparer mon système d'acquisition. Parce que c'est la question. Maintenant que tu sais qu'il faut que tu prépares ton système d'acquisition pour faire 20, 30, 40, 50 000 euros par mois, comment faire? Et ben en fait, on revient finalement à ce que je mettais là. C'est qu'il y a 4 piliers où il faut agir: la team, la stratégie, les process et les outils. Et donc, moi, je vais te partager absolument tout ce que j'ai mis en place et d'où l'importance que tu peux récupérer cette roadmap parce que je t'ai à chaque fois mis les liens que j'utilise personnellement pour pouvoir réussir à les stratégies et les process que j'utilise pour que tu puisses les réutiliser, les copier-coller. Donc, première partie, c'est la partie stratégie. Ça, c'est un document Google Doc extrêmement important parce que l'objectif, c'est d'avoir un plan d'action précis entre toi ou moi, par exemple, qui fait 5 000 euros par mois et moi, demain, qui va faire 50 000 euros par mois. Pour faire ce x10, il y a forcément une succession de changements, d'améliorations et de choses à mettre en place. Et donc, c'est important de le cadrer et de le structurer dans un document qu'ensuite tu pourras partager à ton équipe pour pouvoir avoir un plan d'action précis pour atteindre les objectifs. Parce que moi, avant, ce que je fonctionnais, la manière avec laquelle je fonctionnais, c'est un petit peu au hasard. C'est-à-dire que je me disais, bon, j'espère que je vais forcer des clients ce mois-ci, mais j'avais aucune certitude parce que j'avais rien de structuré. Je fonctionnais un petit peu au hasard et à la chance. Et ça fonctionne pas. Encore une fois, on revient à ce que je disais avant. Ça fonctionne avec un mode artisan jusqu'à 5 000 euros par mois, mais après, ça ne fonctionne plus. Il faut que tu structures, il faut que tu sois sûr de ce que tu mets en place. Et donc là, je t'ai partagé ma stratégie marketing que tu peux récupérer, que tu peux copier. En tout cas, certaines parties, j'en suis sûr que ça pourra t'aider. Ensuite, les process. Les process, c'est des ressources qui vont être extrêmement importantes pour la partie formation du setter, en l'occurrence. Donc là, on est sur la partie setting. Donc là, pareil, je t'ai mis tous les liens. Donc, il doit y avoir plusieurs parties. Pour moi, il y a 3 choses qui sont très importantes. Ça va être les scripts de setting, que ça soit sur LinkedIn, sur Insta, par appel, peu importe. Mais les scripts, en tout cas, c'est important que tu les partages. Des scripts qui fonctionnent, que tu as pu tester. Ensuite, ça va être la partie organisation. Ça, c'est extrêmement important. J'ai placé peut-être une 50aine de personnes, que ça soit des créateurs de contenu, des setters et des closers chez des clients. Et la chose qui va faire que ça dure sur du long terme, c'est clairement le management, c'est le suivi, c'est la gestion en fait de ta sales team. Et donc ça, c'est hyper important qu'avant même le démarrage se soit cadré d'une précision assez importante. Et ensuite, troisième chose, évidemment, c'est la cible. Ça, c'est hyper important parce que si
avec les scripts que tu lui mets à disposition, elle contacte les mauvaises personnes, ça sert à rien, elle va faire des efforts dans le vide. Donc, qu'il y ait une cible extrêmement précise, ce soit extrêmement important. Donc voilà, je t'ai mis toutes les ressources ici, c'est des templates, tu peux les réutiliser. D'où l'importance encore une fois que tu puisses récupérer cette roadmap. Ensuite, les outils, extrêmement important aussi parce que aujourd'hui, avec l'ère de l'IA, etc. et de l'automatisation, il y a plein d'outils que tu peux utiliser pour faire en sorte de gagner du temps et de faire gagner du temps ensuite à ton équipe. Parce que si tu fais gagner du temps à ton équipe, tu fais gagner du temps à toi. On revient sur le principe des heures cumulé parce que tu as plusieurs personnes. Si avec 12 heures de travail par jour, tu peux faire plus qu'avant, bah du coup, tu gagnes du temps. Donc ça, c'est extrêmement important aussi. Moi, par exemple, je mets en place un système de communication. Donc, j'utilise Slack, par exemple, mais tu peux utiliser WhatsApp, Telegram, peu importe. Pour communiquer, c'est extrêmement important. Moi, tous les jours, je communique et ça, tu pourras le voir sur cette partie-là. Organisation, je dis qu'il faut avoir au moins un point de contact par jour, en tout cas au début, et ensuite un point de contact par appel, et pas par appel comme ça, mais par visio, par semaine, ça c'est hyper important. Ensuite, un CRM. Alors moi, j'utilise tout sur Notion parce que je trouve ça assez simple. Après, quand tu as un gros volume de leads, il faut potentiellement passer sur un CRM plus cadré, comme par exemple HubSpot ou alors Pipedrive aussi, ça peut être pas mal. Mais pour l'instant, en tout cas, j'utilise Notion. C'est largement suffisant, c'est gratuit. Voilà, c'est très puissant en tout cas. Et ensuite, un système de tracking des EOD. Ça, c'est un truc que personne ne connaît. EOD, ça veut dire quoi? Ça veut dire End of the Day, c'est-à-dire que chaque jour, le setter doit dire combien de DM il a envoyé ou combien d'appels il a passé. Ça dépend hein, évidemment s'il fait du call ou du DM. Combien de leads il a généré, combien d'appels il a booké, combien de no-show il y a eu et combien d'appels il a reçu et donc combien de ventes il y a eu. Ça, c'est hyper important parce que ça permet de traquer, de pouvoir avoir un maximum de données parce que plus tu as de données, plus tu peux prendre les meilleures décisions et plus tu prends les meilleures décisions, plus tu avances vite. Donc ça, c'est vraiment important, c'est que tous les jours, bon, évidemment, je l'ai flouté, mais il y a, nous, derrière ces bandes noires, il y a à chaque fois les données que mon setter peut générer chaque jour. Et donc, ça permet en fait de voir quel jour on est meilleur, de voir aussi des tendances qui se dessinent. Et ça, c'est extrêmement important et puissant. De toute façon, encore une fois, il y a tout dans cette roadmap. Si tu récupères la roadmap, tu auras accès évidemment au système d'acquisition, enfin au système de tracking, pardon, pour Notion, pour pouvoir traquer toute ton acquisition, setting, création de contenu et closing. Ensuite, la team. Et tu vois, la team, je l'ai mis en 4 et c'est pas pour rien parce que la team, elle est recrutée, formée et placée. Et elle démarre que à la fin. C'est-à-dire que elle démarre que quand tu as créé la stratégie, que tu as les process, que tu as les outils qui sont prêts. C'est un petit peu la cerise sur le gâteau. Elle arrive quand tout est prêt. Ça, c'est important. C'est-à-dire que évidemment que le setter, c'est lui qui va générer les résultats. Évidemment que c'est la pièce centrale du système. Mais qu'est-ce qui va faire qu'un setter performe et surtout sur du long terme? Parce que j'imagine que si demain tu recrutes quelqu'un, tu veux que ça dure sur du long terme, ce qui est tout à fait normal. Ben, c'est parce que tout autour, tu as tout structuré. Parce qu'il y a un SOP pour le former, parce qu'il y a un système pour communiquer, parce qu'il y a un système pour faire rentrer des leads, un système pour les traquer, un système une stratégie précise à suivre et surtout ensuite une organisation à mettre en place. Donc en fait, tout est cadré avant même son arrivée. Et aujourd'hui, je vois beaucoup de gens qui me contactent sur Insta, sur TikTok et sur LinkedIn qui me disent ouais, est-ce que tu peux juste me placer un setter? Mais je veux rien d'autre, juste un setter. Et en fait, ce que je leur dis toujours, c'est que ça ne sert à rien. Moi, j'ai placé beaucoup de setters, juste setters, et en fait, ça performe pas parce que s'il y a rien autour, s'il n'y a pas l'écosystème autour, il n'y a pas les ressources, ben en fait, le setter va pas durer. Et donc, moi, je peux prendre 500, 1000 euros pour placer juste un setter, mais ça sert à rien parce que je crains que ça va pas fonctionner. Moi, aujourd'hui, je ne fonctionne plus comme ça. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on vient structurer tout le système d'acquisition, créer toutes les ressources, toutes les process, tous les outils, toutes les stratégies et ensuite, évidemment, faire la partie suivi. Mais ça, c'est important, en fait. C'est-à-dire qu'avant même de démarrer, il faut qu'il y ait tout ça qui soit mis en place. C'est-à-dire que vraiment, l'équipe, vraiment, c'est ça que je veux que tu retiennes, c'est que l'équipe arrive à la fin, quand tout est prêt. Quand la table est mise, entre guillemets. Ensuite, deuxième partie, c'est la partie création de contenu, parce qu'aujourd'hui, la création de contenu, tout le monde est conscient que c'est important, mais est-ce que tu as vraiment le temps? Est-ce que tu as vraiment les compétences? Est-ce que tu as l'envie de créer du contenu tous les jours? C'est un peu la même chose que le setting, hein. Qu'est-ce qui va faire que tu délègues? C'est soit parce que t'as pas le temps, soit parce que t'as pas envie, soit parce que t'as pas les compétences. Et donc, ça, c'est aussi important d'être conscient, en fait, de sa situation et d'agir en fonction. Donc, évidemment, première partie, c'est la partie stratégie, donc je vais aller assez vite vu que c'est le même document qu'au-dessus. Donc, tout cadré, évidemment. Dans les changements à apporter, il y a des changements au niveau setting, des changements au niveau closing, des changements au niveau création de contenu et tout est répertorié ici. Tu vois notamment ici stratégie de contenu, c'est écrit là. Ensuite, les process, pareil, donc SOP créateur de contenu. Donc ça, c'est extrêmement important en fait, l'objectif d'un SOP, c'est un endroit, une sorte d'espace, de dashboard où il y a toutes les ressources dont il va avoir besoin qui sont regroupées à un seul et même endroit. Comme ça, si jamais il a une question à te poser, au lieu qu'il la pose à toi, il peut aller voir directement dans le SOP, voir s'il a la réponse et s'il n'a pas la réponse, il te contacte. Et donc ça, c'est important pour aussi réduire les points de contact, surtout avec un créateur de contenu. Créateur de contenu, c'est moins important. La partie suivi, c'est plus simple de la partie suivi qu'avec un setter ou un closer. Enfin, c'est juste différent. Ensuite, donc
pareil, le SOP, il y a plusieurs parties importantes. La partie cible, la partie masterclass sur qu'est-ce que tu veux réellement comme contenu, qu'est-ce que tu as déjà pu tester, etc. Et ensuite, encore une fois, l'organisation, parce que c'est la base. Et ensuite, au niveau des outils, là, du coup, il faut un système de communication. Donc, moi, pareil, j'utilise Slack. On change pas une équipe qui gagne, entre guillemets. Ensuite, un système de tracking. Donc, tu vois, ça, c'est mon système pour pouvoir traquer tous mes contenus. Donc, chaque jour, on ajoute, est-ce qu'il a été publié, sur quel réseau, est-ce qu'il faut le recycler. Le recyclage de contenu, c'est extrêmement important. Ça permet d'avoir beaucoup plus de résultats plutôt que de devoir toujours créer du nouveau contenu. Parfois, peut-être que tu peux republier d'anciens contenus qui ont fonctionné, qui ont été intéressants. Et ensuite, moi, par exemple, à mon créateur de contenu, je mets en place un outil IA qui permet d'aider à la création de contenu. Donc, il fait la V1 avec cet outil-là. Il s'appelle Ninjipay. Si tu veux aller regarder, c'est un outil que je connais. Le fondateur, il est extrêmement bien. Donc, il fait la V1 avec cet outil-là et ensuite, il retravaille. Et franchement, les performances sont très, très bien. Donc, voilà. Ensuite, quatrièmement, encore une fois, la team. Pareil, créateur de contenu, ça se recrute que quand tu as déjà les outils, les process et les stratégies qui sont mises en place. Donc voilà, en soi, ça, je vais pas revenir. Mais encore une fois, c'est important que tu puisses récupérer ce document-là avec le premier lien en description parce que il y a tout qui est détaillé. Je te partage toutes les ressources. Là, c'est des mind maps et tout. Donc, tout est expliqué. Donc maintenant, ce que tu te demandes sans doute, c'est par où je dois commencer. Là, on a vu beaucoup de choses. Tu dis, c'est peut-être un peu théorique, c'est pas exceptionnel. Mais comment est-ce que tu dois commencer à mettre en place tout ça pour réussir à préparer ton système d'acquisition pour faire 20, 30, 40, 50 000 euros par mois et même plus? Première étape, déjà, ça va être d'analyser ton système d'acquisition actuel. Et donc, pour ça, il y a plusieurs questions à se poser. Ça va être, premièrement, comment est-ce que tu trouves tes clients? Donc, qu'est-ce que tu mets en place? Ça, c'est important que tu fais une liste sur Note d'Apple, par exemple. Tu listes tout ce que tu mets en place, tout ce qui te génère des résultats. Et ensuite, tu vas les classer en fonction des tâches qui te prennent le plus de temps et des tâches qui t'apportent le plus de résultats. Moi, j'ai fait un petit tableau qui est extrêmement important et intéressant, je trouve. C'est-à-dire que tu vas les classer dans ce tableau-là. Donc, tu vas faire deux colonnes. High result, donc les choses qui te génèrent beaucoup de résultats et les choses qui te génèrent peu de résultats. Et ensuite, à gauche, les choses qui te demandent peu d'efforts et les choses qui te demandent beaucoup d'efforts. Les choses qui te génèrent beaucoup de résultats mais qui te demandent peu d'efforts, tu en fais plus. Par exemple, moi, quelque chose qui me demande peu d'efforts et qui me permet d'avoir beaucoup de résultats, c'est la création de contenu. Donc là, notamment sur Instagram, je suis en train d'en faire plus. Ensuite, tout ce qui va être low effort et low result, là, forcément, il faut le supprimer. Ça sert à rien. Soit tu le supprimes, soit tu l'améliores, mais en général, clairement, c'est le supprimer. En fait, ce que je veux dire, c'est supprimer le 20% qui génère quasiment pas de résultats. Ensuite, ce qui génère beaucoup de résultats, mais qui demande beaucoup d'efforts, ça, il faut l'améliorer. Ou alors, il faut au moins le maintenir, mais si tu peux l'améliorer, ça peut être l'idéal. Et ce qui te génère beaucoup de résultats et qui te génère peu de résultats, clairement, ça, il faut le supprimer. Il faut pas se poser de questions. Donc, voilà. Première étape, c'est tu listes tout sur un Google Doc ou Note, peu importe. Et ensuite, tu classes dans un tableau comme ça. Et tout ce qui est en haut à gauche, tu en fais plus, ou au moins tu maintiens. Ensuite, tout ce qui est en bas à gauche, tu maintiens ou alors tu améliores. Tout ce qui est en haut à droite, tu supprimes ou alors tu améliores. Et tout ce qui est en bas à droite, là tu supprimes, il n'y a pas de débat là-dessus. Donc voilà, ça c'est la première étape pour pouvoir déjà être conscient de qu'est-ce que tu dois mettre en place. C'est la première étape, c'est l'étape 1 des fondations pour pouvoir réussir à préparer ton système d'acquisition. Ensuite, l'étape numéro 2, ça va être de standardiser ton pipeline d'acquisition. Ça, c'est un truc très simple. C'est en gros, aujourd'hui, ton pipeline, c'est ça. C'est-à-dire que voilà, c'est un entonnoir. En haut, tu as des gens, au milieu, tu as des gens. En fait, il n'y a rien de structuré. Tu n'as pas de méthode avec lesquelles tu vas pouvoir faire transitionner les gens à l'étape suivante. Et ça, c'est important de passer du coup de ça à ça. Par exemple, moi, aujourd'hui, j'ai les posts LinkedIn pour de l'éducation, mes vidéos YouTube, pareil pour de l'éducation, les vidéos aussi Insta, je l'ai pas vu parce que j'avais pas de place pour de l'éducation. Pour la partie conversation, j'ai du setting qui peut être fait par DM sur LinkedIn, DM sur Insta, par WhatsApp. Et pour la conversion, j'ai les appels de vente. Il n'y a pas 15 000 solutions, hein, c'est principalement les appels de vente. En tout cas, sur du étiquette aujourd'hui, c'est la meilleure solution. Donc voilà, en fait, tu vois, ce que je veux dire, c'est que tu as 3 grandes étapes dans un pipeline. Tu as la partie éducation. Si les gens sont pas éduqués, ils vont pas convertir. Tu as la partie conversation parce qu'aujourd'hui, si tu vends du étiquette à 1000, 2, 3, 4, 5 000 euros en termes d'offres, tu vas devoir converser avec les gens avant même d'avoir la partie conversion. Et donc ça, tu peux le faire par message ou par appel lors d'un call. Mais idéalement, ça serait par DM sur LinkedIn, sur Insta ou même sur WhatsApp. Et ensuite, sur la partie conversion, tu peux la faire lors d'un appel. Et ça, c'est hyper important de cadrer. Donc, une fois que tu as ce tableau-là qui est fait, tu peux créer du coup cette partie-là. Qu'est-ce qui éduque tes prospects?
qu'est-ce qui va permettre de converser avec eux et qu'est-ce qui va permettre de les convertir. Et donc comme ça te permet d'avoir un entonnoir qui est précis, qui va permettre ensuite à ta future sales team de pouvoir voir clair dans ce qui est mis en place. Ensuite, troisième étape sur 4, ça va être de processiser ton nouveau système d'acquisition. Alors je sais qu'on parle de mots un peu complexes, standardisé, processisé. Standardisé, c'est juste le rendre standard. C'est en gros avoir une chaîne, enfin c'est un peu comme une chaîne d'étapes qui vont permettre de ramener un simple inconnu en un client avec des étapes précises et prédéfinies à l'avance. Donc là, processiser, c'est très simple, c'est que tu crées un SOP. Donc comme je t'en ai partagé juste au-dessus, l'avantage c'est que si tu récupères cette roadmap, tu auras déjà tout, tu auras quasiment toutes les ressources qui seront déjà prêtes avec les vidéos que je t'ai déjà fait. Enfin bref, tout est partagé dedans, tu verras. Et donc là, pareil, pour chaque étape de ton pipeline, tu crées un SOP. Donc par exemple, si on reprend ce que j'ai pour mon business à moi, mes posts LinkedIn, ben, j'ai fait un SOP pour mon créateur de contenu. Mes vidéos YouTube, j'ai fait un SOP pour m'aider. Ensuite, la partie setting, il y a un SOP pour mon setter. Et sales call, j'ai un SOP pour mon futur closer. J'ai pas encore de closer, mais j'en ai un prochainement. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, tu as beaucoup plus. C'est hyper important en fait les SOP. C'est-à-dire que c'est la documentation. Et la documentation, je sais que c'est chiant à faire, ça peut prendre du temps, mais c'est la base en fait. S'il n'y a pas de documentation, le setter, soit il va pas rester, soit il va te poser des questions toutes les heures et ça va être très chiant. Donc clairement, il faut vraiment cadrer à l'avance cette partie-là via des SOP. Et enfin, quatrième étape, comme on le disait juste avant, c'est recruter et former la bonne sales team. Sales team, ça peut être des créateurs de contenu, des setters, des closers, des SDR, des business développeurs. Ça peut être plein de choses. Évidemment que ça dépend de tes besoins. D'où la première étape qui va être de déterminer tes besoins, encore une fois. Donc ça peut être des créateurs de contenu, des setters, des closers. Déjà, pour moi, le premier poste, en tout cas que j'ai recruté personnellement, c'était un setter. Ensuite, un créateur de contenu et là, prochainement, un closer. Et aussi prochainement, un SDR. Mais ça, c'est pas forcément, dans ma stratégie, c'est pertinent, mais pas forcément dans toutes les stratégies de tout le monde. Donc voilà, pour moi, ça, c'est la première étape, c'est détermine quel talent tu as besoin en priorité. Le setter, pour moi, c'est un must to have, tu vois, c'est indispensable à avoir parce que c'est quelque chose qui est rémunéré à la performance. C'est quelqu'un qui est rémunéré à la performance. Moi, il est rémunéré 10% du chiffre d'affaires qui me permet de générer. Tu peux même négocier un peu moins si ton offre est assez chère ou si tu as beaucoup de résultats. Ça dépend évidemment de plein de choses, mais voilà, c'est pas très engageant. Le SOP est assez simple. Je t'ai tout partagé de façon juste au-dessus. Donc voilà, après, si tu veux de façon qu'on identifie ensemble quels sont tes besoins en termes de recrutement prioritaire, tu as juste à prendre un petit appel avec moi avec le lien en description et on pourra évidemment en parler plus en détail pour pouvoir clarifier quels sont les besoins immédiats en termes de recrutement de personnes. Ensuite, deuxièmement, ça va être de sourcer les talents. Donc, une fois que tu as identifié quel talent tu dois recruter, bah évidemment, ça va être de les sourcer. Donc là, moi, j'utilise deux choses principalement. LinkedIn, évidemment, parce qu'il y a énormément de gens et c'est extrêmement puissant. En gros, le même process que je mets en place pour trouver mes clients, bah, je le mets le même pour trouver des setters, des créateurs de contenu, des closers pour mes clients. Donc, en fait, j'ai un système qui est extrêmement simple, mais malgré tout qui est très précis et surtout qui permet d'avoir énormément de qualité à la fin parce que quand je contacte des centaines de personnes à la fin et que j'ai des dizaines d'appels, à la fin je peux forcément avoir de la qualité. Et deuxième chose, c'est des groupes privés. Moi je suis dans des groupes personnellement, si tu veux tu peux envoyer un message sur Insta ou sur LinkedIn si tu recherches des personnes où je pourrais t'ajouter avec volontiers, où du coup là-dedans c'est que des bases, c'est rempli de personnes, des setters, des SDR, des closers, etc. Donc ça me permet de trouver des bons talents à ce niveau-là. Première chose, évidemment, et ça c'est hyper important, c'est récolte au moins 100 candidatures pour passer à l'étape 3. Donc là, on est à l'étape 2. L'étape 3, on va la voir juste après. Mais d'abord, attends d'avoir 100 candidatures. 100 personnes qui sont potentiellement intéressées pour le poste que tu as. Une fois que tu as ces 100 candidatures-là, tu peux passer à l'étape numéro 3, qui va être de filtrer les talents. C'est-à-dire que là, les filtrer, il y a 3 choses que j'utilise. Ça va être un formulaire, une virtual assistante et passer des entretiens. Les entretiens, c'est la base, en gros, les appels de vente qu'on parle avec des prospects, avec des candidats, des talents, c'est des entretiens. Donc voilà. Là, c'est pareil, il faut avoir au moins une vingtaine d'appels avec des talents avant de choisir, pour avoir le choix, en fait. Parce qu'aujourd'hui, je vois trop de gens, quand ils recrutent, ils prennent 3 appels avec 3 setters différents et ils choisissent le moins pire. Sauf que ça, c'est toujours la même chose. Après, ils viennent me voir et ils me disent j'ai recruté quelqu'un, ça n'a pas fonctionné. Ben en fait, ça tient pas sur du long terme. Il faut recruter avec un vrai process, sans hasard, sans chance. En fait, le hasard et la chance en business, ça fonctionne pas. Donc, il faut tout cadrer. D'où l'importance de filtrer avec des formulaires, une virtual assistante si tu as vraiment beaucoup de volume et avec des entretiens. Mais passe pas que des entretiens parce que regarde, si tu as 100 candidatures, tu vas pas passer 100 appels. Ce serait énorme et ça serait une perte de temps. Donc, il faut filtrer. Donc, d'où l'importance de ces principes-là. Et ensuite, du coup, quatrième étape, ça va être de former tes talents. Une fois que tu les as recrutés, que tu as eu les 20 appels et que tu as dit
celui-là c'est le meilleur, bah du coup tu le fais rentrer sur ton espace et du coup tu le partages sur tu le transfères sur la partie formation avec les SOP que tu auras créé précédemment, les stratégies que tu auras créées précédemment, l'appel hebdomadaire pour pouvoir démarrer et faire le suivi, la gestion et le management. Donc voilà. Et c'est les 4 grandes étapes aujourd'hui pour pouvoir recruter. Mais encore une fois, et j'insiste sur ça, ces 4 étapes interviennent que quand tu as déjà créé toutes les ressources, que tu as analysé ton système, que tu as processisé, que tu as créé les SOP, enfin tu as tout fait quoi. Donc sinon ça sert à rien parce qu'il y en a trop qui commencent à la fin, sauf que si tu n'as rien pour accueillir, si tu n'as pas d'espace, si tu n'as rien pour accueillir et onboarder ton setter, bah en fait il va pas durer. En fait un setter c'est comme un client en fait pour moi. C'est-à-dire que un client tu vas le signer que si tu as déjà une offre, si tu as déjà quelque chose de prêt pour l'onboarder, par exemple si tu as un accompagnement, que tu as déjà créé ton accompagnement. Et ça arrive que si tu as déjà créé ça. Ben, un setter, c'est pareil. S'il y a rien pour l'onboarder, ben, il va pas durer, il va partir. Donc, voilà. Cette vidéo est bientôt du coup terminée. Encore une fois, je voulais juste repartager cette roadmap pour que tu puisses avoir tous les SOP, tous les liens, des ressources que j'utilise pour pouvoir réussir à former mes créateurs de contenu, mes setters, mes closers, mes SDR, mes business développeurs pour mes clients aussi. Donc pour ça, tu as juste à cliquer sur le premier lien en description. C'est gratuit, offert et sans engagement et tu pourras récupérer cette roadmap directement pour pouvoir t'en servir dans ton business. J'espère que cette vidéo t'aura donné un maximum de valeur et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo qui, je te l'assure, va donner beaucoup de valeur également.